Exemple 2. Soit la fonction g définie de x jusqu'à la valeur absolue de x, c'est-à-dire j de x égale la valeur absolue de x. La question est définie ou étudier la continuité de g en x0 égale à 0. Rappel sur les propriétés de la continuité en un point. La propriété 1, g est continu en point x0 si seulement si la limite en x0 de g de x égale à g de x0. La propriété 2, g est continu en x0 si seulement si la limite à droite de x0 de g de x égale à la limite à gauche de x0 de g de x, tout ça égale à g de x0. Donc on applique la deuxième propriété sur l'exemple 2. On a la fonction g définie par g de x égale à la valeur absolue de x, c'est-à-dire g de x égale à x si x est supérieur ou égal à 0, g de x égale à moins de x si x est strictement inférieur à 0. On calcule la limite à la droite de x0 de g de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 tel que x est supérieur à 0 de g de x. Alors on remplace g de x par x car on a x supérieur à 0. Alors, égal à la limite de x en x0 plus. Et ensuite, on remplace x par 0, on obtient 0. Et comme g de x0 égale à g de 0 et g de 0 égale à 0 car dans le cas premier on a x peu égal à 0 et on remplace x par 0, on obtient à 0. On passe à la deuxième limite, la limite à gauche de x0. De g de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 tel que x inférieur à 0 de g de x. Et on utilise le deuxième cas.
car ici x est inférieur à 0, alors on remplace j de x par moins 2x. Alors la limite de moins de x en x0 moins. Alors on remplace x par 0, on obtient moins 0, c'est-à-dire 0. Et comme g de x0 égale à 0, alors la limite à gauche de x0 égale à g de x0. Et finalement on obtient la limite à droite de x0 de j de x égale à la limite à gauche de x0 de j de x, tout ça égale à g de x0. Et d'après la deuxième propriété, on a g est continu en x0 égale à 0.